y a le karting Alain Prost, de façon à valider le QR code du test PCR que j'ai fait il y a 2 jours. Voilà, donc il faut aller faire valider ça pour avoir un bracelet, donner un pass et pouvoir accéder au circuit. Bon, en fait, c'était pas là. Heureusement, je viens de tomber sur Aurélien Chevalier qui va rouler avec moi sur la même moto. Donc je le suis puisqu'il connaît la route. Bon bah là, ça a une autre gueule. Hein. Ça fait un peu déchetterie de pneus là quand même. Mais on le sait ça. Voilà. T'es poil. Bon bah ça y est, j'ai mon petit bracelet là, impeccable. On va pouvoir rentrer sur le circuit. C'est la folie, on peut même pas aller faire des courses. Ils nous ont donné 7 parkings, il faut se démerder avec 7 parkings. D'accord. 7 parkings pour tout le team. Voilà. D'accord. J'ai déploré ça, mais ça c'est des accès, un titre, un véhicule. Ils vont te le piquer en bas, c'est terminé. Parce que ils ont un parking. Il y a 7 parkings, c'est pour faire avec 7 parkings, mais ça c'est pas. Nous voilà arrivés sur le circuit du Mans. Ça fait toujours un petit truc quand tu arrives sur une infrastructure comme ça là. Ils sont là, Guido. Salut les gars. Ça va? Comment va? Vous voulez essayer de monter? Non. C'est bon? Alors on est 63 l'emplacement, c'est ça? 48. En box 48, emplacement 63. Ouais. Un petit coup de balayette. Il faut que ce soit propre, hein. Ça va être ma maison pour la semaine. Et après la balayette, on se la met où? Bonjour. Aujourd'hui on est mardi 8 juin. Début des essais ce matin à 9h. Donc on a roulé tous les 3 sur la moto. Premier roulage avec la moto, donc pas mal, j'ai pris du plaisir, la moto elle tourne bien, les freins ça va, on pourrait faire mieux je pense au niveau du grip, parce que la moto a tendance à glisser lorsqu'on accélère, mais je suis content, donc voilà, on va passer une bonne journée, il y a un gros soleil dehors, je t'emmène avec moi sur le vélo histoire que tu vois un petit peu les paddocks, et puis on se retrouve là-bas. C'est ce qu'on appelle chemin au bœuf. Le bruit est toujours assez impressionnant. On se dit qu'après il faut faire pareil sur les motos. Quand on est à côté, c'est pas la même chose. On se dit mais c'est des fous les mecs. Big Jim. Ça c'est tout le chemin à parcourir. Là où je dors et l'endroit où il y a la moto, le box. Quand je te disais qu'on aimait bien les vieux trucs, nous. Vachement lever le pied pour pouvoir attraper le frein. Comme tu vois, ça fait beaucoup de bruit. À la fin de la semaine, t'en peux plus. Là, c'est Aurélien qui est en train de rouler avec une autre moto qu'on a. Une moto qui sert de mulet. Le mulet, c'est une moto qui est en rab.
jamais il y a une pièce qu'on casse, et ben on peut la prendre sur l'autre. Là, le but de la journée, c'est de faire des réglages pour qu'on se sente mieux sur la moto en termes de position et d'améliorer aussi les performances de la moto en termes de réglage. Sur la moto avec laquelle on va faire la course. J'emmène faire un tour devant les différentes équipes qui s'entraînent là pour les ravitaillements. Putain, les mecs ils carburent, t'as vu le changement de roue arrière? Ça c'était une Honda, la FCC. Là c'est des mecs qui jouent la gagne hein. Alors, je viens de faire le tour du circuit à vélo, j'en profite parce que c'est plutôt rare d'avoir un aussi beau temps pour les 24 heures du Mans. Normalement c'est plutôt capricieux. Là jusque là il fait chaud, beau, un peu de nuages. Donc vraiment on est dans des belles conditions. Alors cette journée du mardi et des essais c'est plutôt bien passé. On a pris des points de repère sur le circuit, etc. Je dirais le seul point noir qu'on a, c'est qu'on a un réservoir qui est très très haut, ce qui fait que la tête n'est pas dans la bulle et ça me fait assez peur pour les cervicales puisqu'elles vont être énormément contraintes à la prise au vent. Voilà. Donc à voir, on n'a pas vraiment de solution là-dessus puisque le réservoir on peut pas le changer maintenant. Et là je sors d'une séance de presque 2 heures avec l'ostéo de l'équipe et honnêtement je suis un peu dans les vapes. J'espère que apparemment les 3 pilotes, hein, Jérôme, Aurélien et moi, on était carrément bancal, donc ils nous auraient remis d'aplomb là. Et ben, j'espère que ça va porter ses fruits. Ce soir on va essayer de pas se coucher tard, réviser sa leçon, c'est-à-dire les points de repère en tête, mémoriser un maximum tout le circuit dans les moindres détails. Bonjour, aujourd'hui jeudi, les choses sérieuses commencent. Avec donc ce matin des essais libres encore de 11h à 13h et puis à 16h, donc les qualifications vont commencer, les premières qualifications de la semaine. Le stress commence un petit peu à monter, j'ai super hâte de rouler encore aujourd'hui. Voyons voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur dans le box. Là, Jérôme, t'es chaud? Ouais, grave. Quelques pièces de rechange là. Belle pièce. Faut que tu filmes comme ça. Ah mince, ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord. Qu'est-ce que t'en dis? Bon ouais, on va faire le boulot hein, mais... Coucou toi. J'ai mis un peu trop de gaz. Et l'arrière qui a voulu me doubler. Hey! Bon, t'as dû le comprendre sur les images que tu viens de voir que je suis tombé au qualif. Donc j'ai même pas bouclé un tour pour les qualifs. Hein. Dès le tour de lancement, je suis tombé. Justement, je me suis mis là parce que c'est à la sortie de Chemin aux Bœufs, donc le virage qui est derrière moi.
que je suis tombé. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un high side, c'est quand l'arrière commence à glisser et d'un seul coup il accroche, ce qui fait que tu te retrouves éjecté, catapulté de la moto. Donc c'est une chute qui peut vraiment mal finir. C'est un endroit en plus on est, je sais pas, aux alentours de 130 km/h peut-être, je sais pas trop. Donc je m'en sors avec une entorse au cervical, une entorse à la cheville droite. Et finalement, je m'en sors bien, même si évidemment je suis très dégoûté. En plus, quand je vois le temps qu'il fait, c'est vraiment l'idéal pour rouler sur les 24 heures du Mans. J'ai bien tapé la tête, du coup, le casque a fait son job. Au passage, je remercie l'équipe d'Intégral Moto qui m'avait justement donné ce casque-là. Donc, pour pouvoir participer ici, on est obligé d'avoir des casques homologués film, des casques qui valent cher. Donc, merci beaucoup Intégral Moto de m'avoir permis d'avoir ce casque. Je suis vraiment désolé de l'avoir esquinté. C'est très dur mentalement parce que je ne peux pas aller jusqu'au bout, donc c'est frustrant. J'aurais vraiment aimé voir si la préparation physique que j'ai faite avec Denis Delsem de la salle de CrossFit Châteauroux. Merci beaucoup à toi Denis, tu m'as beaucoup aidé durant ces 3-4 derniers mois pour me dépasser. Et donc grâce à cet entraînement, je me sentais plutôt prêt à faire ces 24 contrairement à l'année 2018. Et j'aurais vraiment aimé savoir ce que j'aurais donné là-dessus. Mais bon, c'est partie remise. J'étais déjà tombé en 2018 au Calife, je m'étais fait une entorse au poignet, j'avais pu rouler malgré tout avec des infiltrations, etc. pour endormir la douleur. Mais là, vraiment, je suis trop cassé de partout. C'était vraiment pas gérable pour moi de remonter sur une moto aussi vite. Et surtout pour faire les 24 heures du Mans, qui est une des épreuves les plus difficiles physiquement au monde. Je te remercie d'avoir regardé toute cette vidéo. J'espère que tu t'es amusé de voir l'ambiance, de voir les gens avec qui j'étais, de voir ce qui se passait. J'ai essayé de filmer un maximum, mais c'est pas évident parce qu'on a plein d'autres choses à faire et c'est pas toujours facile de prendre la caméra. Parfois les gens sont un peu gênés aussi, etc. Voilà, donc j'ai essayé de filmer un maximum. Je te souhaite bon ride. Merci de me suivre dans mes aventures. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.